Note de peau Heure Louise. Je m'appelle Inès et je fabrique des odeurs que personne n'a encore su raconter. On dit né pour simplifier, mais ce que je fais ressemble davantage à de la traduction. Je prends des souvenirs qui n'ont pas de mots et je les mets en flacon. Il y a des jours où l'atelier sent la pluie avant qu'elle ne tombe, d'autres où l'alcool s'obstine à parler trop fort. J'ai des carnets pleins de formules qui ne mèneront nulle part et des étagères de matières premières qui attendent qu'on les appelle par leur prénom. Quand une formule fonctionne, elle n'obéit plus, elle se. J'habite avec Maude depuis 5 ans, dans un appartement qui veut le soleil plus que les plantes. Maude tient une petite boutique de vêtements de seconde main dont elle a appris à sauver les doublures. Elle possède un talent rare, trouver une place aux choses qui avaient cessé d'en avoir. Moi je sais plutôt les faire revenir. On se dit souvent qu'on fait le même métier avec des objets différents. Le mardi où tout a commencé à sentir la poussière chaude, je travaillais sur un accord thé noir figue pour une marque qui voulait l'été en novembre. J'avais laissé macérer au bain-marie l'horloge de cuisine posée sur un chiffon. À 11h58, mon téléphone a vibré sur l'établi. Merci pour votre passage hôtel Mistral. Le mail était adressé à notre boîte commune, celle qui ne sert qu'aux livraisons. Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai relu la ligne, puis la suivante. Vos 200 points ont été crédités. On a une règle pour tout ce qui n'est pas encore un désastre, 2 tours du pâté de maison avant de nommer. J'ai enfilé mes baskets, fermé le gaz, et je suis sorti sentir la journée. Premier tour, la boulangerie où Maude dépose parfois des sacs d'habits pour des collectes. Deuxième tour, la place avec le kiosque où un monsieur vend des cartes postales de villes qui n'existent plus. La pâte de mon ventre disait déjà ce que ma bouche refusait d'aligner. Maude avait loué l'après-midi ailleurs. Le soir, elle est rentrée avec l'odeur de poussière et de velours qu'ont les friperies quand on les ferme trop vite. Elle a embrassé mon front, puis mes doigts tachés, puis s'est excusée de n'avoir pas répondu au message. J'étais dans un sous-sol sans réseau, tu sais, chez Angèle, celle qui tient la boutique bleue. Je connais Angèle. Elle tient sa boutique au rez-de-chaussée du même immeuble que l'hôtel Mistral. Nous avons mal dormi. À 7 heures, je préparais déjà du café trop fort. Maude s'est assise sur la chaise qui grince, le dos droit d'une élève courageuse. Je ne veux pas que tu apprennes des choses sur moi par un mail d'hôtel, a-t-elle dit. J'ai déjeuné avec une styliste qui me propose un pop-up. Elle était accompagnée d'une photographe. On a travaillé. J'ai aimé me sentir possible. Possible comment? Possible autrement que ce que je suis ici. Moins responsable, plus image. Je suis rentrée parce que c'est ici que je veux tenir, mais j'ai aimé être un brouillon chez quelqu'un. Je connais l'odeur que laisse ce mot possible, un mélange de peau, de cuivre et d'électricité. J'ai respiré doucement. On a besoin d'un endroit où on dit les mots avant qu'ils ne prennent des réservations, ai-je proposé. Une table franche. Le soir même, j'ai déplacé la lampe articulée vers la console du couloir, posé une plaque de plexi, glissé dessous une guirlande à piles qui scintille juste ce qu'il faut. J'ai sketché un papier, table franche, une vérité, un désir, pas d'astérisque, Maude a ri dans sa gorge, tu transformes tout en rituel, sinon ça fuit. Elle a posé sa paume sur la lumière. Je commence, j'ai aimé aujourd'hui que quelqu'un me regarde sans chercher ma facture. L'hôtel, justement, a remis ça, double point en novembre, le marketing adore le temps, j'ai supprimé. Maude a reçu une invitation au format carré, lancement collection 15H Hôtel Mistral. Elle m'a montré la carte, lèvres rentrées, courage tenu. J'aimerais y aller pour le boulot, a-t-elle dit, et un peu pour voir si je peux me moquer de moi-même. J'y vais avec toi, ai-je répondu. Nous avons collé un post-it jaune, se tenir par la manche si besoin. J'ai continué mes mélanges. L'accord thé-figue refusait la politesse, il voulait du grain, quelque chose comme un souvenir de tabac blond qu'on n'a jamais fumé. J'ai ajouté une trace de feuilles de violette, puis une pointe de castoreum juste assez pour faire parler la peau. À midi, je suis sortie respirer. Une affiche sur le mur d'en face disait « On ne tombe pas amoureux d'un dossier ».
je l'ai photographié pour plus tard. Le jour du lancement, la verrière de l'hôtel brillait avec l'arrogance des lieux où l'on s'excuse d'être beau. Maud s'est habillée d'une robe qui lui donne envie de marcher plus lentement. La styliste a fait son discours, la photographe a pris des photos de main, nous avons bu un verre d'eau qui prétendait être du cristal. À un moment, la styliste a posé sa main sur l'avant-bras de Maud. Tu comprends exactement mes clientes, j'ai besoin de toi 2 jours la semaine prochaine. Maud a hoché sans promettre. J'ai senti mes épaules lâcher un mi. Bien sûr, la réalité adore tester la menuiserie. 2 jours plus tard, en rentrant par la rue arrière, j'ai aperçu à travers la vitre du café d'angle, Maud assis en face d'une femme aux cheveux trop bien brossés. Rien de coupable, 2 verres d'eau, un carnet ouvert, le langage des mains qui hésitent. Je n'ai pas poussé la porte. À la maison, j'ai préparé une salade de tomates avec la ferveur d'une novice. Maud est arrivée, a vu ma tête, a posé son sac sans bruit. Elle voulait s'excuser de m'avoir pris pour une image, a-t-elle dit. Et toi, ai-je demandé. Moi, je veux t'emmener loin de ce quartier une journée, a-t-elle répondu, sans nos adresses. Dimanche, train de 8h12, retour à la nuit, post-it collé, respirer ailleurs. La mer sentait l'orange ouverte. Le lendemain, retour à nos rues. L'hôtel n'a pas réécrit. La styliste a envoyé un SMS à Maud, toujours partante pour la semaine prochaine. Maud a répondu sous mes yeux, non, je choisis ma boutique cette fois, pas de justification. Elle a posé le téléphone face cachée, mais pas pour cacher, pour passer à autre chose. Nous avons collé sur la table, dire non sans commentaire. J'ai senti que quelque chose reculait en moi, comme une vague qui s'avoue battue. Le soir même, j'ai ouvert la fenêtre sur la cour. Les cuisines voisines diffusaient des oignons et des projets. Maud a sorti du placard 2 assiettes qui ne s'étaient pas vues depuis l'été dernier. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Elle a mis une chanson qui n'insiste pas, de celle qui se retire quand on a trouvé les mots. Je ne sais pas si je sais aimer sans me comparer, a-t-elle dit enfin, mais je sais tenir quand tu me regardes pour ma tenue et pas pour ma vitrine. J'ai ri de la métaphore, puis j'ai répondu plus sérieusement, je ne promets. Depuis, la vie ne s'est pas faite plus simple, seulement plus lisible. Maud oublie parfois son téléphone au fond d'une pile de pulls. Je risque encore des excès de cuir dans des accords qui n'en ont pas besoin. Mais la table franche existe. Elle a des taches de thé, des coins roulés, une guirlande qui scintille à contre-zen. Elle reçoit nos erreurs comme on reçoit des amis tard le soir, pas de jugement, juste une place sur le canapé. Il m'arrive d'imaginer le parfum que j'écrirai pour Maud quand tout ceci sera un chapitre qui ne pique plus. Il s'appellera peut-être Zone franche, ou Note de peau, il commencera par quelque chose de frais qui ne prend pas la pause, continuera avec une figue qui a arrêté de se demander si elle plaît, et s'installera sur un fond de bois clair avec un soupçon de sel pour rappeler qu'on a connu la mer ensemble un dimanche. Ce parfum n'existera peut-être jamais, ou bien si. L'important, c'est que nous ayons désormais un endroit pour dire. Ce matin, j'ai trouvé un email de l'hôtel Mistral. Dernière chance de doubler vos points. J'ai déplacé le message dans un dossier qui s'appelle Épave, puis j'ai allumé la table franche. J'ai écrit aujourd'hui aussi. Maud a ajouté ici d'abord. La guirlande a clignoté une fois comme un chat qui approuve sans bouger. J'ai refermé mon carnet, j'ai remis mon tabli et je suis retournée vers mon bain-marie. La figue soudain a semblé savoir ce qu'elle voulait devenir, et moi aussi.